Je vous montre comment faire de l'argent avec Airbnb. Là, tu vas te dire, ouais, mais j'ai pas de chalet ou j'ai pas les fonds, moi, pour acheter un chalet. Justement, je te montre comment faire de l'argent avec Airbnb avec $0 d'investissement. Il faut dire que moi, j'ai réussi avec le temps à accumuler quelques chalets qui sont disponibles sur Airbnb et ça m'a permis de générer des centaines de milliers de dollars en revenus Airbnb. Mais je vais vous montrer comment vous pouvez le faire sans même avoir un chalet à votre nom. La première chose que vous devez savoir, c'est que vous allez devoir offrir un service aux propriétaires de propriétés qui ont des locations à court terme. La majorité des gens, puis je dirais même beaucoup de gens qui ont des propriétés, il y en a qui ne savent même pas qu'ils pourraient faire des sous avec cette propriété-là. Et sinon, il y a quelques personnes qui sont déjà sur des plateformes de location à court terme, mais qui n'ont pas optimisé leur listing ou qui ne veulent pas s'occuper de la gestion de ça. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que maintenant, si vous faites des recherches, vous êtes capable de trouver des listings. Donc, vous êtes capable de trouver des propriétés qui auraient un potentiel d'être sur des sites de location à court terme et que vous pourriez manager et offrir à cette personne-là la possibilité de lui donner un revenu supplémentaire stable. Il y a plusieurs personnes qui ont fait énormément de sous avec ça, puis je vous explique comment ils ont fait en offrant ce service-là. La première chose que vous devez regarder, c'est de savoir quelles sont les municipalités. Maintenant, les règles sont de plus en plus strictes. Donc, quelles sont les municipalités où je peux justement avoir accès à de la location court terme. Par la suite, vous devez vous assurer que la propriété ou les propriétés vont être assujetties à la CITQ. Donc, c'est l'organisme qui s'occupe des locations court terme et que vous allez pouvoir détenir justement le permis de location court terme. Troisièmement, je vous explique que vous devriez aller vous asseoir avec le propriétaire de cette propriété-là, qui est peut-être déjà sur un site de location court terme, mais qui n'est pas optimisé, ou si vous voyez un potentiel dans certaines villes, d'approcher ces propriétaires-là. Vous me dites, ouais, mais comment je peux faire ça? Au registre foncier et à travers Facebook, tout se trouve maintenant. Donc, vous devez approcher ces propriétaires-là et leur donner un revenu fixe. Comment vous pouvez leur offrir un revenu fixe? C'est qu'en calculant le montant total que ça leur coûte par mois, hypothèque, taxes municipales, hydro, taxes scolaires, un amalgame de toutes les dépenses reliées à cette propriété-là et également peut-être un petit surplus par rapport à ce que vous allez faire. Dans les bails résidentiels au Québec, il y a une clause qui stipule qu'on peut faire de la location court terme en autant qu'on ait les bons permis pour le faire. Donc, vous, ce que vous devez faire, c'est donner un upside aux propriétaires. Et by the way, j'ai des gens qui managent des propriétés comme ça à coût de dizaines. Donc, ces trucs-là, ça fonctionne et vous n'avez pas besoin d'investir $1. Vous approchez, dans le fond, certains propriétaires, vous faites cette liste-là, vous asseyez avec, vous dites, écoute, moi, je vais vous donner, par exemple, 2500 $ en calculant tous les frais fixes. Si, exemple, lui, ses frais fixes étaient 2200 $ par mois, son électricité, hypothèque et tout le reste, vous lui offrez, exemple, 2500 $ par mois. Vous avez maintenant un bail fixe avec 2500 $ par mois. Cette personne-là, maintenant, le propriétaire de cette propriété-là est très content. Pourquoi? Parce qu'il sait que vous allez vous occuper de tout et que vous allez faire attention à la propriété et lui, ça lui garantit un revenu fixe pour l'année. Maintenant, c'est à vous de s'assurer que la décoration, que l'endroit que vous avez choisi auparavant soit très bien présentable et qui attire l'attention des futurs visiteurs. Comment on peut attirer de l'attention? C'est en s'assurant que le décor, l'espace extérieur est enchanteur. Donc, il y aura peut-être des petites modifications à faire ici sur la prise de photos, comment que ça a été présenté, remeubler quelques endroits, donc de déplacer des meubles, d'ajouter des cadres, des petites choses qui vont taper à l'œil pour pouvoir attirer l'attention des visiteurs lorsqu'ils vont se promener sur les sites de location court terme. Par la suite, c'est d'afficher et de contrôler les prix par rapport à l'affichage que vous allez faire sur cette propriété-là et de la mettre en ligne. Maintenant, ce qui peut arriver. Une propriété, donc, vous dépensez 2500 $ par mois au propriétaire. Donc, littéralement, votre business, elle vous coûte 30 000 $ annuel. Donc, ça vous coûte 30 000 $ annuel. Voici les revenus potentiels d'un Airbnb ou d'une location court terme qui, selon moi, pourrait faire du sens pour ces chiffres-là. On dit qu'en moyenne, une location court terme, tout dépendant des secteurs de où vous êtes, va être environ entre 40 et 60 %. Pour le type d'exemple, prenons 50 % de l'année. Donc, il y a 180 jours
par année que vous allez pouvoir louer la propriété. Pour louer 180 jours, d'abord une propriété qui attire l'œil, comme je vous ai expliqué, mais vous devez également être à l'affût des prix, des saisons, c'est où votre endroit, comment vous pouvez faire pour justement grossir le tout. Je prends un exemple fictif avec des chiffres fictifs. Mais ce qui est important, c'est de faire ce calcul-là approximatif avec l'endroit et la saison que vous avez et les prix que vous pouvez avoir. Donc, si vous louez à 300 $ en moyenne la nuitée, donc 300 fois 180, vous faites 54 000 de revenus. Ce qui est important aussi, c'est que le 300 $, vous devez vous assurer que par la suite, vous chargez en surplus les frais de ménage aux clients. Donc, les frais de ménage doivent être chargés en surplus. Si, exemple, c'est 200 ou c'est 600 $, tout dépendant. Fait que ça fait 54 000 de revenus total et vous avez dépensé 30 000. Vous venez de créer une équité de 24 000 $ en étant pessimiste à 300 $. Vous venez de créer une équité de 24 000 pour une propriété seulement. Maintenant, imaginez que vous dites, OK, mais c'est pas 300, moi c'est 200. Donc, vous enlevez 18 000. Vous avez tout de même créé sur votre équité, dans le fond, vous avez tout de même créé une équité de 6 000 $ annuel. Je crois fortement que la moyenne est beaucoup plus vers environ 20 000 $ par propriété en ayant les chiffres que moi j'ai vus dans les dernières années, en ayant plusieurs Airbnb ou plusieurs personnes autour de moi qui managent des Airbnb. On le sait qu'en moyenne, une propriété va nous amener, tout dépendant du secteur que vous êtes bien évidemment, mais une propriété égale environ comme objectif, vous devriez avoir de sortir 20 000 de profit net dans vos poches. Fait que je vous rembobine un peu. Vous n'avez pas d'argent à investir. Vous regardez en ligne, c'est où les marchés propices à de la location au court terme. Vous trouvez les propriétés à qui vous pouvez amener de la valeur aux propriétaires. Vous leur offrez un service clé en main de pouvoir manager tout ça. Pour lui, il va pouvoir payer ses frais et faire un profit annuellement en plus. Et vous, vous mettez ça sur les sites de location court terme et vous faites en moyenne, vous pouvez faire en moyenne 20 000 $ par propriété. Maintenant, vous dupliquez ça. Seulement vous occupez de 10 propriétés, on est rendu à 200 000. Est-ce que vous allez devoir grandir une équipe, faire des investissements à partir de là? Peut-être, mais c'est une façon d'aller générer de l'argent tout de suite dans l'immobilier sans avoir à sortir de l'argent de votre poche. Vous utilisez le revenu que vous faites ou le profit pour ensuite pouvoir utiliser ce levier-là pour vous-même commencer à acheter des propriétés ou de l'immobilier. Fait que c'est mon truc que je m'étais fait demander à savoir, OK, mais moi, là, je vais me starter dans l'immobilier, je n'ai pas de mise de fonds, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Qu'est-ce que je peux faire avec ce qui me passionne dans l'immobilier? Un conseil que je peux vous donner, c'est démarrer avec Airbnb ou les sites de location court terme, amener de la valeur à un propriétaire. Dites-vous que vous allez pouvoir vous occuper de leur propriété, donner-leur un entente, signer quelque chose de solide avec eux, puis après ça, c'est à vous de faire de la magie pour attirer les visiteurs sur votre propriété. Puis après ça, créer du contenu avec ça. Créer du contenu avec vos propriétés, montrer quand vous êtes justement en train de rénover. Ça va inciter les gens à dire « Wow, c'est beau cet endroit-là, il faut aller là, il faut décompresser, trouver des petites touches personnelles que vous allez laisser. Prenez soin de vos clients et je vous garantis que ça va vous amener quelque part et faites le chiffre fois le nombre de propriétés que vous voulez manager. Il y en a plein qui attendent juste ça, votre appel de pouvoir faire affaire avec vous, c'est sûr et certain. Fait que là-dessus, on se voit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de subscribe et de me laisser un review sur Spotify, sur le Hype Podcast. Merci tout le monde.